Lorsqu'un pays commet des atrocités, nous avons toujours des spécialistes qui nous disent « Oui, mais faites attention, il y a une différence entre l'État et le peuple. » Non, il n'y a aucune différence entre l'État et le peuple. Pourquoi ? Parce que si nous sommes rigoureux, nous serons capables de faire une nomenclature, une dissection précise du peuple pour se rendre compte que l'État n'est composé que de personnes du peuple. Maintenant, qui sont ces personnes du peuple qui constituent un État pris en otage pour aller commettre des atrocités? Normalement, dans une société bien corrompue comme toutes les sociétés occidentales, et par extension d'autres sociétés non occidentales, car il faut corrompre les autres, vous avez normalement dans une population 1 à 3% de personnes extrêmement belliqueuses, mal attentionnées. 5 à 10% de personnes froides, calculatrices, manipulatrices. Elles voient une opportunité, elles en ont rien à taper. Cette opportunité a été mise en place par les personnes belliqueuses. Elles viennent, elles tapent dans le mille, elles se font de l'argent, ou en tout cas, elles arrivent à leur fin. Vous avez ensuite 40 à 60%, et ça c'est le drame, de personnes qui ont des compétences techniques, mais qui vous disent je ne suis au courant de rien. C'est-à-dire que, écoutez, moi je fais juste mon travail. Des gens qui travaillent dans des sociétés d'armement militaire, à la CIA, dans des agences de renseignement, d'espionnage, tu leur poses des questions morales, ils vont profondément te dire, écoute, moi je ne sais pas, je fais juste mon travail, j'ai mon salaire, et puis je vis tranquillement avec ma femme. Ça, c'est 40 à 60% des gens. Et c'est là où est le drame. Ensuite, vous avez 5 à 10% de personnes qui sont les personnes dissidentes qui essayent de réveiller les autres. Elles, c'est les personnes qui ont tout compris, mais qui ne veulent pas participer à la mascarade. Et vous avez 20 à 30% des gens qui, elles, ne veulent rien savoir des belliqueux, ne veulent rien savoir des dissidents, veulent juste être tranquilles. Donc à partir de là, il n'y a aucune différence entre le peuple et l'État. Pardon, l'État est constitué des gens du peuple. Et le drame dans tout ça, c'est que les 40 à 60%, le problème vient d'eux. Et non pas des 1 à 3% de belliqueux et des 5 à 10% de personnes manipulatrices et froides.